Les Arméniens dans la résistance intérieure française, 1940-1944. Ils étaient nombreux, presque tous apatrides, sans papier ni droit, et pour certains, résistants de la première heure. Ils adhéraient à la civilisation française et à l'idéal qu'elle porte, au-delà de la simple reconnaissance. Notons que la résistance active n'a rassemblé que 2 à 3% de la population française. Les archives permettent de retracer avec précision le parcours de certains d'entre eux, très fortement engagés dans la lutte contre l'occupant nazi et activement recherchés par la police de Vichy, internés, libérés, réinternés, trahis, exécutés ou réchappés grâce à leurs amis de l'ombre, la famille Aznavourian et d'autres. Misak Manouchian, apatride, Empire ottoman 1906, fusillé au Mont Valérien, Paris, 1944. Résistant, commandant militaire des 4 unités et 3 commandos de la MOI, main-d'œuvre étrangère immigrée, intégré aux francs-tireurs et partisans, dans l'action depuis le Front populaire, interné à plusieurs reprises. Méliné Sukemian Manouchian, apatride, Constantinople 1913, Paris 1989, résistante, agent de liaison, action de propagande en direction du travail obligatoire allemand, sous la direction d'Arthur London, échappe aux rafles en se réfugiant chez les Aznavourians. Tous deux appartiennent entre autres à la section française du comité de secours pour l'Arménie. Dans une interview après la guerre, Méliné dira ceci : « Misak et moi étions 2 orphelins du génocide. Nous n'étions pas poursuivis par les nazis. Nous aurions pu rester cachés, mais nous ne pouvions rester insensibles à tous ces meurtres, ces déportations de juifs par les Allemands, car je voyais la main de ces mêmes Allemands qui encadraient l'armée turque lors du génocide arménien. » Arsène Tchakarian, apatride, Boursa 1916, Ivry 2018, 1937, service militaire en France dans l'artillerie lourde, 39-40, combat dans les Ardennes et la Meuse, juin 41, intègre la résistance armée, en 43, rejoint le groupe dirigé par Manouchian, enregistré soldat résistant à Londres, 1948, nommé sous-lieutenant de l'armée française, croix de combattant de guerre. Nous ne sommes pas des héros, il ne faut pas croire que nous n'avions pas peur. Nous avons résisté parce que nous en avions la possibilité, pas de famille, pas de travail, et parce que nous aimions la France, elle nous avait adoptés. Mais il faut imaginer dans quel état nous étions. Pour ma part, je ne mangeais pas, je n'arrivais pas à avaler, j'avais comme une boule dans la gorge. Je ne dormais pas non plus, et si par épuisement je finissais par sombrer, je ne faisais que des cauchemars. À la fin de la guerre, je faisais 40 kilos. Arsène Tchakarian, un des jeunes terroristes de Manouchian. Knar, Constantinople, et Mamigon Aznavourian, Géorgie, apatrides, ont caché pendant 3 ans au péril de leur vie des Juifs, ce qui leur vaudra à titre posthume la médaille Raoul Wallenberg, décernée par le président israélien Reuven Rivlin et remise à Charles Aznavour et à sa sœur Aïda. Et des Arméniens dans leur modeste appartement parisien, ils étaient amis proches des Manouchians. Arben Davtian, empire tsariste, Azatachen 1895, fusillé au Mont Valérien, Paris 1944. Révolutionnaire et homme politique, résistant, rejoint Manouchian dans la section arménienne de combat de la main-d'œuvre étrangère immigrée. Beni Kavedian Mekertchan, empire tsariste, Karaounj, fusillé au Mont Valérien, Paris, 1944. Résistant, s'engage auprès de Manouchian dans la section arménienne de la MOI, exécuté au Mont Valérien en même temps que les 23 du groupe Manouchian. On possède peu d'éléments le concernant. Ovanes Asrian, Nagorno-Karabakh, 1920, Arménie 1969. Soldat de l'armée soviétique, blessé, prisonnier des Allemands, 6 fois évadé de divers camps allemands, parvient à gagner Paris, trouve refuge à l'école à l'église apostolique arménienne, où on le soigne, puis il rejoint le groupe Manouchian et y combat 2 ans d'affilée. Reconnaissant ses capacités, son commandant d'unité lui confie en 1943 la mission de remplacer le drapeau nazi qui flotte sur la tour Eiffel par le drapeau français. Cette mission héroïque accomplie lui vaudra de recevoir des mains de Maurice Thorez la carte du Parti communiste français. Tchardo Khachatrian, commando d'une unité de partisans, Movses Khachatrian son fils, impliqué dans la résistance, journaliste au Peuple, un des journaux de la communauté arménienne de France. Constitution du groupe Manouchian.
Après la capitulation de la France devant l'Allemagne nazie, Manouchian rassemble ses camarades du journal Zang et constitue un détachement international résistant composé d'Arméniens, de Juifs, de Polonais, d'Espagnols, de Roumains, de Hongrois et de 3 Français. Constituant le groupe de la main-d'œuvre immigrée, MOI, ils ont été intégrés aux francs-tireurs et partisans, FTP, créés par le PCF à compter de fin 41 et reconnus en tant que MOI-FTP. Ces participants étaient très déterminés car directement visés par le régime de Vichy étant des étrangers communistes dont une majorité de juifs apatrides. Formés par des cadres du syndicat de la main-d'œuvre immigrée à l'initiative de l'Internationale communiste, ils ont conduit la guérilla dans les grandes villes de France contre l'occupant et ont joué un rôle primordial dans la réalisation des faits d'armes de la résistance communiste. Au plus fort des actions à Paris, 65 à 100 personnes en font partie, regroupées en 4 détachements à dominante nationale et le 4e étant spécialisé dans les déraillements. Missak prend la tête de ce 4e groupe en tant que commissaire technique responsable de la section arménienne de la MOI, 23 membres, 3 Français, 20 étrangers. Puis commissaire militaire de la 1re section parisienne de l'armée secrète. Arsène est le chef de la 1re section des triangles commando. Le groupe Manouchian, section parisienne des FTP-MOI, était pendant un temps, en 42-43, le mouvement de résistance armée le plus actif en France et devient le symbole de la résistance française avec la publication de l'affiche rouge et l'exécution de la plupart de ses membres. Bilan des actions militaires du groupe Manouchian en Île-de-France. L'ingéniosité devait pallier le manque criant d'armes. Le général Ritter, responsable du service du travail obligatoire en France, a été tué sur ordre de Missak avec un pistolet prêté par Hans Hessel, membre de la Kriegsmarine. L'action armée débute le 22 juin 1941. Fin 42, elle totalise environ 150 attentats dans la seule ville de Paris. On compte une action armée tous les 2 jours, 13 déraillements, 1500 à 2000 soldats tués et 200 officiers. L'activité du groupe Manouchian n'est pas seulement militaire, elle est idéologique et se traduit parallèlement par un travail d'information et d'exfiltration. Au sein du travail obligatoire allemand du Reich, 1942, il œuvre à faciliter la désertion, voire l'entrée en résistance de soldats des unités Vlasov, parfois arméniens, juifs communistes ou allemands anti-hitlériens. Des bulletins de liaison sont dirigés par Méliné et une filière d'évasion est mise en place. Méliné, sa sœur, la famille Aznavourian qui cachera des juifs, des arméniens, des anti-hitlériens et bien d'autres encore, pour les candidats à la désertion, les malgré nous de la Légion arménienne, enrôlés dans la Wehrmacht. Son point de ralliement se trouve chez le restaurant Sherafi, Misha Aznavourian, puis dans l'appartement familial où il revêt des tenues civiles. Les exfiltrés commencent à rejoindre les FTP dès juillet 1944 sous les ordres des commandants Alexandre Kazarian, Steban Yardjan, des capitaines Bartog Petrosian et Lévon Titanian. Ils sont allés au-delà du courage. Traqués, épuisés, trahis, ils sont raflés par la police de Vichy, un traître était parmi eux. Internés à la prison de Fresnes, torturés, jugés sévèrement, ils seront exécutés le 21 février 1944 au fort du Mont Valérien à Paris. Arsène Chakarian échappera à la rafle par pur hasard. Il continuera avec bravoure son activité de résistant et jusqu'à son dernier souffle en 2018, il témoignera de cette époque. 2 heures avant son exécution, Missak écrira à sa femme. Jacques Duclos dira à Louis Aragon « Fais-en un monument ». Léo Ferré interprétera ce poème chanté avec ses tripes et contribuera ainsi à faire connaître au peuple de France qui était ce groupe Manouchian. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain.
Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne pas t'avoir rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon bonheur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement je n'ai fait de mal à personne, et si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui il y a du soleil, c'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme, mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau, et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari, Manouchian Michel. Aragon, la fiche rouge. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servis simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient pour vous sans yeux le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la
la France en s'abattant.